gens à la fin, au temps de la modernité, où tout le monde est en chaussures, pourquoi eux, ils sont sans chaussures? Mais pourquoi ils seraient sans chaussures? Ils seraient avec chaussures. Je laisse même Moïse, qui a été appelé, où Dieu lui a dit, déchausse-toi, parce que le peuple, le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Je laisse Josué, qui a croisé le Seigneur Michaël, chef de l'armée de l'Éternel. Dans Josué 5, je crois, à partir des versets 12-13, qui lui dit, mais déchausse-toi. Même en présence de l'ange de l'Éternel, qui est celui qui porte la parole de Dieu, il a dit à Josué, déchausse-toi, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Mais Josué allait à la bataille de Jéricho. Ça veut dire que Josué a fait la bataille de Jéricho pieds nus. Jéricho et son peuple et son armée ont fait la bataille de Jéricho pieds nus. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la bataille de Jéricho? Dieu est venu combattre pour Jéricho. Si Dieu veut se mettre en toi, parce que ton corps est devenu le temple, alors que quand Dieu va dans son temple, il dit déchaussez-vous. Quand ton corps devient le temple, il t'oblige à te déchausser. Je connais des hommes de Dieu qui restent en chaussures, mais à un moment, ils disent à leur peuple, déchaussez-vous. Ne dites pas n'importe quoi. Josué s'est déchaussé pour aller à la guerre. Alors, en tournant juste autour de Jéricho, les murs se sont écroulés. C'est un miracle, c'est un prodige, par l'Esprit du Seigneur qui était au milieu d'eux, qui était en eux, qui les a portés pour aller à ce combat. Mais allons plus loin. Je veux parler de Jésus. Nous sommes chrétiens et notre maître, c'est Jésus de Nazareth. Quand Jésus envoyait les apôtres, ses disciples, les apôtres, dans Matthieu 10, qu'est-ce qu'il leur a dit? Ne prenez ni or, ni argent, ni bourse, ni chaussures. N'avez-vous pas lu ça? N'avez-vous pas lu que Jésus a envoyé les apôtres en mandat d'évangélisation pieds nus? Ne prenez ni chaussures. N'avez-vous pas lu ça? Mais pourquoi? On peut rester en chaussures, opérer des miracles. On peut rester en chaussures et Dieu va se manifester. Oui, lorsqu'on devient une source. Mais l'homme que Dieu veut utiliser, en attendant qu'il s'accomplit en le Christ et qu'il porte la source en lui, eh bien Dieu est capable de l'utiliser plus facilement et plus rapidement. Je vous ai dit que tout ce dont Jésus parle en disant à l'avènement du Fils de l'homme, vous verrez les étoiles du ciel qui tomberont d'en haut. C'est quoi les étoiles? Les étoiles sont des fils qui ont été donnés à Abraham. Jésus parle de ces étoiles. Mais quand Jésus parle du renouvellement d'Israël, lorsque Jésus parlait du royaume, je crois que nous sommes dans Actes des Apôtres 1 à partir du verset 6, eh bien il leur disait, ne quittez pas Jérusalem, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Et les apôtres lui ont dit, mais est-ce en ce moment où tu procéderas au renouvellement du royaume d'Israël? Ça veut dire que le royaume d'Israël d'hier reviendra. Israël, c'est une alliance éternelle qui ne s'arrête pas. De ceux qui ont connu Dieu hier, qui n'avaient pas connu les jours du Fils de l'homme, qui seront renouvelés en le Christ, de ceux qui les a rachetés éternels, il les a rachetés de la mort, du séjour des morts, et que ces enfants seront habillés de sa gloire, qu'ils viendront avec lui. Donc l'église du christianisme céleste a reçu le ministère des anges. C'est un peuple qui, quand il adore devant les 7 feux, qui sont les 7 esprits de Dieu, devant le trône de Dieu, c'est les 7 chandeliers. Moïse a reçu cela. Il a reçu cela. Les 7 chandeliers, ils adorent devant les 7 chandeliers. Le trône de Dieu, c'est le trône de nuée, c'est le trône de gloire et les 7 chandeliers dessus. Eh bien, ce peuple-là est un peuple qui a été engendré dans une forme angélique. Il faut lire, lorsque vous lisez Luc 20, des versets 38, où Jésus parle, il dit, mais ces gens ne mourront pas parce que en tant que fils de résurrection, ils sont fils de Dieu. Ils sont semblables aux anges. Les fils de résurrection sont des fils de Dieu. Ils sont semblables aux anges. Et Jésus parlait d'eux. Ce n'est pas dans les cieux qu'on ressuscite. Non. Nous avons une vie, quand nous ressuscitons dans un corps, nous ressuscitons sur la terre des hommes. Jésus a-t-il envoyé ses apôtres en leur disant, ne mettez pas de chaussures? Oui, l'homme, selon qu'il est sur le chemin de l'accomplissement, a un ministère peut-être que vous appelez chrétien, terrestre. Mais je vous ai dit, le christianisme est venu des cieux. Donc, il n'y a que de christianisme que le christianisme céleste. Je ne parle pas, en tout cas, en termes de cette église. Je parle en termes de configuration. Lorsque un enfant de Dieu est... Mais écoutez, je suivais récemment l'archibishop Duncan Williams du Ghana qui parlait. Et il parlait d'un de ses travailleurs, d'un de ses évêques, qui était humble, qui était tout ça, qu'on ne considérait pas beaucoup. Mais une vision d'une de ses prophétesses a vu celui-là, eh bien, dans une robe blanche. Eux tous étaient dans des robes blanches, mais celui-là particulièrement disait que sa robe brillait plus que tous les autres. Et en vous, votre âme est régulièrement revêtue de robe blanche, qui est la gloire du Seigneur. Mais ce peuple ne marchera pas avec les chaussures. Il ne marchera pas avec les chaussures. Le Seigneur a envoyé ses apôtres travailler pieds nus. Les musulmans hissent des choses.
les bouts de spiritualité où on rentre dans le temple de son Dieu avec les chaussures, il n'y a que chez vous les chrétiens. Parce que le christianisme est passé par l'Europe et que les valeurs mondaines, humaines, de la sagesse, la sagesse des humains a finalement proliféré dans l'église, qu'aujourd'hui on met des chaussures. Jusqu'aujourd'hui, je vois des femmes rentrer dans l'église, que ce soit l'église catholique, où elles se déchaussent. Je vois des gens rentrer dans les églises évangéliques où ils se déchaussent parce qu'ils veulent la communion profonde du Seigneur, la terre de Dieu. Il y a une activité de l'esprit du feu de Dieu qui s'opère dans les entrailles de la terre par le magma, vous êtes au courant. L'homme est au milieu de deux forces principales. Il y a la force qui vient d'en haut, qui est la force de puissance de feu. La Bible dit, Dieu fit venir une nuée de la terre. Et c'est cette nuée qui a fait pousser l'esprit de vie, qui est la nuée, qui est un esprit d'eau, mais elle vient de la terre. L'homme est soumis à ces deux forces. Et c'est pour ça que lorsque vous vous déchaussez, eh bien vous vous rendez prêt à recevoir pleinement cette puissance qui doit vous utiliser comme un canal lorsque vous n'êtes pas encore totalement adombré à ce que la source soit en vous. Car Jésus dit, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il aimé le Fils et il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et alors, à celui à qui le Fils veut, le Fils lui donne la vie. Mais le Fils de Dieu, qui est le Fils unique, a rendu des frères semblables à lui. Donc tout homme, quand il travaille, à un moment, il peut s'accomplir en le Fils de Dieu, de sorte que la source de Dieu vienne en lui. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements, mon Père et moi, nous viendrons habiter chez vous. Eh bien, si nous habitons chez vous, c'est en vous, dans votre corps. À partir du moment où vous gardez la source. Vous dites, ce qui m'a semblé plus laconique, c'est quand vous parlez de la viande du porc. Et je sais que dans la révélation évangélique, vous mangez le porc. Mais quand l'église du christianisme céleste est arrivée, de son prophète que nous appelons le plus grand prophète de tous les temps, le père S.B.J. Oshofa a ressuscité jusqu'à 18 morts. Jusqu'à 18 morts. En termes d'œuvre de puissance, le plus grand miracle, c'est la résurrection des morts. Jésus en a ressuscité 3, mais S.B.J. Oshofa en a ressuscité 18. Vous parlez de quelqu'un que Dieu a adombré sérieusement. Aujourd'hui, il y a des pasteurs, des hommes. On a encore ressuscité 18 personnes. Sinon, mais le monde saurait qui est cet homme, ce grand homme. Mais cet homme, quand il a reçu l'église, il mangeait la viande de porc. Il n'a pas dit que si vous mangez la viande de porc, Dieu ne viendra pas travailler en vous. Mais on a voulu l'empoisonner spirituellement par la viande de porc. Et le Saint-Esprit lui a dit, désormais, n'en mange plus. Parce que si tu mangeais la viande de porc, les sorciers t'atteindront plus facilement. Ça fait partie de sa révélation qui a été donnée à son église pour qu'il n'en mange plus. Mais est-ce que Dieu rejette la viande du porc? Oui. Dans la Bible, oui. Et c'est ce que je vais vous lire. Ne soyez pas sans connaissance. Ne soyez pas abrutis et sans connaissance. Si vous appelez Gédéon de la Tchétchouva, et que vous dites que c'est un héritage, je veux dire, de nom qui est hébreu que vous portez, vous devriez comprendre que l'alliance d'Israël, même renouvelée en Jésus, est une alliance éternelle. Même si la loi de la grâce est venue nous couvrir d'amour pour nous rendre plus promptes à obéir à Dieu. Déjà dans les lois lévitiques, parmi les animaux que Dieu avait interdits, Dieu avait déjà interdit le porc, parmi les animaux lévitiques. Au peuple d'Israël, Dieu avait déjà interdit le porc. Les plus grands prophètes de puissance étaient Élie et Moïse. Mais le plus grand qui a reçu la révélation du peuple de Dieu, c'est Ésaïe. Lorsqu'Ésaïe parle à partir d'Ésaïe 1, il arrivera un moment où on arrive à Ésaïe 50, 51, 52, 53. À partir des chapitres 50, 51, 53, nous rentrons dans la révélation du Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, qui allait venir. Surtout à partir d'Ésaïe 53. À partir de 50 en 53. Sauf qu'à partir d'Ésaïe 60, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Lève-toi, car ta gloire se lève. Pendant que les ténèbres sont sur le monde, une gloire vient sur toi. Ça parle toujours du Seigneur. Mais de la transmission de la puissance du Seigneur à ceux qui seront ses serviteurs. Donc de la continuité d'Israël. Et ce que je vais vous lire, c'est le seul texte que je vais vous lire. Les autres, je n'ai pas voulu vous le lire. Il est dans Ésaïe 65, à partir du verset 2. Dieu parlait de ses rétributions. La rétribution de Dieu, c'est comme le jugement de Dieu. C'est comme quand Dieu envoie son châtiment pour donner à chacun selon ses œuvres. Dans Ésaïe 65, nous parlons d'accord d'Israël, mais nous ne parlons pas du peuple israélite. L'alliance de Dieu avec Israël est éternelle. Vous allez voir que dans Ésaïe 60, Ésaïe finit sur le chapitre 66 de ce peuple-là, qui rentrera dans l'alliance d'Abraham,
Dieu s'appelle Dieu et de Jacob, c'est son nom pour l'éternité. Eh bien, dans cette alliance, Dieu dit, j'ai exaucé ceux qui s'est trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Écoutez, Israël, c'est le peuple que Dieu a engendré. Mais vous, aujourd'hui, devenus chrétiens, est-ce que vous vous appeliez du nom de Dieu? Tous ceux qui sont sauvés, s'appelaient-ils du nom de Dieu? Mais Dieu les a aimés par le canal de son Fils venu mort pour nous, de sorte à les appeler. Et donc ces nations-là qui ne connaissaient pas Dieu, mais que Dieu appelait, Dieu donne jugement à ces gens en disant à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques, qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc. Mangeant de la chair de porc et ayant dans ses vases des mets impurs. Voilà la rétribution de l'Éternel. Et il va continuer en disant comment son châtiment est venu. Je me suis laissé trouver par un peuple qui ne s'appelait pas de mon nom, qui m'irrite, qui mange de la viande du porc et qui a dans ses aliments des mets impurs. A-t-il des aliments impurs? Existent-ils? Oui. Ce n'est pas parce que la vision de Pierre parlait de ce que Dieu a dit, mange, mange. Non, c'est totalement autre chose que Dieu voulait dire. Mais est-ce qu'un aliment pour quelqu'un qui porte le divin en lui peut être impur? Oui. Quand vous dites que Paul a dit, ouais, tout ce que nous sanctifions en rendant grâce est sanctifié. Mais tout est énergie, c'est ce que vous devriez savoir. Il y a des animaux censés être des canaux, des démons, des esprits impurs. Vous le savez, quand Dieu a précipité le malin sur la terre des hommes, la Bible dit que le Léviathan est dans la mer. Mais le Léviathan est dans la mer, il a été précipité avec ses démons déchus. Où sont-ils? Où sont-ils? Ils sont invisibles. Mais ils cherchent aujourd'hui à pénétrer les humains, à posséder les humains à cause de la gloire que Dieu a donnée aux humains. Mais avant toute chose, ayant été précipités, mais ils sont dans les reptiles. Ils sont dans les reptiles, ils sont dans certains animaux. Lorsque vous voyez les reptiles canalisent mais des énergies impures, mais énormes. Énormes. Ce n'est pas parce que, avec Jésus-Christ de Nazareth, nous rendons grâce pour toutes choses que le principe humiliable par lequel Dieu a créé toutes choses, je veux dire, pour l'équilibre, eh bien que ceux qui ont été créés, qui désormais sont des démons déchus ou qui sont des esprits inférieurs, ok, étant sur la terre, habitent et donc demeurent dans certains corps, que vous allez les prendre et les manger et dire que ouais, Dieu n'en fait aucun cas. Parlant de ce que Jésus a chassé les démons dans les porcs, mais ce sont les démons eux-mêmes qui ont demandé à Jésus, chasse-nous dans les porcs. Pourquoi ils n'ont pas dit, chasse-nous dans les bœufs? Pourquoi ils n'ont pas dit, chasse-nous dans les coqs? Pourquoi ils n'ont pas dit, chasse-nous dans les chèvres ou dans les agneaux? Pourquoi ils ont dit, chasse-nous dans les porcs? Parce que les démons savent que ce corps, cet animal porte un corps qui est un lieu de prédilection pour eux. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. C'est là qu'ils se sentent bien. C'est là qu'ils se sentent bien. Vous pouvez le manger, qu'à cela ne tienne. Nous ne condamnons pas cela. Mais sachez qu'il y a un peuple qui s'appelle le renouvellement d'Israël, à qui on a dit, ils sont célestes parce qu'ils sont des âmes venues d'en haut, qui portent la gloire de Dieu, à avoir un ministère angélique sur la terre des hommes. Et à ce peuple, il a été dit, tu n'en mangeras pas. Selon que Dieu lui-même, dans ses écritures, je ne parle pas de l'Ancien Testament, des lois lévitiques, je parle de la vision d'Ésaïe, pour le peuple de gloire de Dieu, où Dieu dit, vous m'irritez à force de manger des mets impurs et de manger de la viande du porc. Il faut peut-être que vous lisiez vos écritures avant que vous n'attaquiez le peuple de Dieu, vous n'attaquiez les serviteurs de Dieu, que vous parliez. Je vous conseille que si vous êtes dans le sacerdoce de Dieu, de toutes les façons, nous avons des prédicateurs, nous avons des évangélistes, mais tout le monde n'est pas sacrificateur. Pourtant, de la volonté de Dieu, en tout cas pour le peuple qui s'appelle Israël, c'est que tous soient un royaume de sacrificateurs. Mais du temps de Moïse, il n'y avait que Aaron et sa famille et les Lévites qui étaient sacrificateurs. Mais Jésus, à cause de son ministère, quand il va renouveler Israël, selon ce que dit Apocalypse 5, il va faire alors de tout ce qu'il a racheté un royaume et des sacrificateurs. Nous sommes dans ce peuple, nous sommes dans cette église où quand vous naissez, on vous met la robe blanche au cou. Quand on vous fait le baptême, on vous met la robe blanche au cou. Si
du sacrificateur que vous êtes dans ce royaume de sacrificateurs. De sorte que quand vous passez les échelons de grade, à un moment, vous conduirez les cultes, vous ferez les prières, vous toucherez des malades, vous allez prêcher la parole de Dieu, vous allez franchir tout le palier, je veux dire, de la hiérarchie des grades de l'Église. Et c'est cela. Le sacrificateur a une tenue de sacrificature. Même le petit Samuel, quand il a été né, et que sa maman l'a amené vers le père Élie, qui était sacrificateur, afin d'accomplir son vœu par lequel elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le redonnerai. La Bible dit dans Samuel, n'est-ce pas, que à chaque année, la maman de Samuel lui faisait une robe qu'il lui amenait. Parce que c'était la robe du sacrificateur. Même pour l'enfant Samuel, il mettait déjà la robe. Dans cette église, les gens mettent la robe dès qu'ils sont enfants et jusqu'à grandir. Donc ne dites pas des choses que nous n'avons pas besoin de dire. Au demeurant, que chacun fasse ce qu'il a reçu de faire du Seigneur. Nous parlons à un peuple. Les révélations, Jésus a dit, nous sommes tous membres d'un même corps, dans l'unicité de ce que nous sommes, mais les membres ne se ressemblent pas et n'ont pas les mêmes rôles à faire. Donc, à partir de ce moment, nous comprenions clairement que des doctrines existent, mais comprenez que ces doctrines existent. Et je parle aux enfants qui ont été engendrés dans cette église et qui, à un moment, par la foi, ont vu la gloire de Dieu, qui sont venus à cette église. Oui, la mauvaise graine existe. Oui, l'ivraie existe. Mais elle existe dans toutes les églises. Les faux pasteurs existent. Les faux prophètes existent. De la même manière, des faux chrétiens qui sont célestes existent. Mais cela n'empêche que la gloire de Dieu, la vérité de Dieu, eh bien, se demeure sur des gens qui ont été mandatés, qui sont oints en Christ pour porter la vérité de Dieu, qui sont dans cette robe pour travailler. Pour vous qui êtes dans cette église, gardez votre doctrine, gardez votre foi en Christ. Je parle de la révélation de la fin des temps qui est la plus glorieuse, dans laquelle je vous ai démontré comment c'est de la robe blanche qu'on parle d'Apocalypse, comment nous vivons le ciel par ce moment, comment nous vivons le mandat des anges par ce moment. Que Dieu soit avec nous, soyez bénis là où vous êtes.